Bonjour les gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube Rel, donc Racine en live. Sur cette vidéo, nous allons revenir sur le match du FC Barcelone et le FC Valence qui vient de se terminer d'ailleurs. Un match qui a été dominé par le Barça de bout en bout. Donc on peut dire qu'il n'y a pas eu match, hein. Donc il n'y a pas eu match. Le Barça a maîtrisé son sujet. Le Barça qui était un peu en pression aujourd'hui après la victoire du Real hier 2 buts à 1 contre le Sociedad. Du coup, on se devait de gagner donc pour recoller un peu au classement. Voilà, donc c'est chose faite. Le Barça aujourd'hui qui était sans Sarr Lamine Yamal, qui n'a pas joué aujourd'hui. D'ailleurs, voilà, donc avant le match, la conférence de presse, Hansi Flick a un peu taclé la fédération espagnole pour la gestion de Lamine Yamal, qui avait senti une gêne donc musculaire, soi-disant, avant de rejoindre la sélection. Il le savait, il ne s'est pas entraîné d'ailleurs pour les deux matchs de l'Espagne, contre, je pense, la Bulgarie et la Turquie. Et voilà, les deux matchs, l'Espagne a gagné haut la main, mais voilà, sur les deux matchs, il a joué plus de 70 minutes. Donc, ce que Hansi Flick n'a pas, voilà, il n'a pas aimé du tout. Donc, il a taclé un peu Luis de la Fuente et la fédération espagnole donc, pour la gestion de Lamine Yamal, qui n'a pas joué aujourd'hui et qui risque aussi de manquer le match du Barça contre Newcastle pour la Ligue des Champions le jeudi, je pense. Voilà, donc ce qui va nous pénaliser un peu, vu la saison, la longue saison que nous avons, beaucoup de matchs à gérer qui sont à venir et tout ça. Aujourd'hui, il n'a pas joué, mais bon, ça ne s'est pas senti parce qu'on a gagné les matchs, on a maîtrisé notre sujet. Voilà, donc pour revenir un peu sur le match, Hansi Flick aujourd'hui en classement, disons, comme d'habitude, hein, des fois, à chaque fois, étant donné que les joueurs viennent de revenir de la trêve internationale, donc il avait besoin de donner à quelques cadres un peu de repos. Du coup, voilà. Lewandowski, il était blessé, donc de toute façon, lui, je pense pas qu'il était à la trêve internationale, mais bon, il a commencé sur le banc avec Rafinha qui était sur le banc. Donc, on a commencé en haut avec Ferran, Marcus Rashford et Ronny Bardi. Donc, excusez-moi, Ronny Bardi qui était sur le côté droit à la place de Lamine Yamal. Et un peu derrière, donc, on a eu sur le milieu de terrain, c'était Pedri, Firmin et Casado. Qui étaient derrière et sur les côtés donc en défense on a eu Gérard Martin côté gauche, Baldé côté droite et sur l'axe c'était Koubarsi et Eric Garcia. Donc un très bon match, hein, un très bon match. Voilà, donc je dirais que ce que j'ai pas aimé aujourd'hui, c'est la performance de Marcus Rashford qui peine à s'adapter à notre effectif depuis son arrivée à Barça. Donc voilà, ça traîne. Il essaie, donc on voit qu'il veut bien faire, mais jusqu'à présent, il ne s'adapte pas encore très bien à l'effectif et à ce que Antiflick veut faire. Je trouve que c'est un peu poussif de la part de Rashford, donc espérons qu'il va s'adapter, espérons qu'il va nous apporter en plus parce qu'on aura besoin de lui, comme j'ai dit. Donc c'est une saison qui est très longue, il y a voilà, les journées internationaux qui viennent, il y a pas mal de choses, pas mal d'événements et pas mal de compétitions que nous allons jouer. Donc, on aura besoin de tout le monde. On aura besoin vraiment de tout le monde. Espérons que Marcus Rashford puisse s'adapter à cet effectif-là pour qu'on puisse avoir une autre arme dans notre arc. Du coup, voilà. Performance, Ferran Torres qui rate des occasions encore, des buts tout faits, quoi. Des buts tout faits. Frère, Ferran, à un moment donné, frère, à un moment donné, frère, à un moment donné, il faut les mettre, frère. Il faut arrêter, hein, il faut arrêter. Il y a des choses, ça ne s'arrête pas, frère. Dès le début du match, voilà, tu as eu, je pense, deux ou trois occasions que tu pouvais mettre dedans, facile. Mais bon, à chaque fois, Ferran, avant, aujourd'hui, il n'a pas marqué parce qu'il a eu sa chance, il l'a raté. Donc, comme d'habitude, quoi. Avec Ferran, c'est comme ça. Mais bon, on fait avec. Vu qu'on a gagné le match, on ne va pas trop lui taper dessus. Donc voilà, l'essentiel a été assuré. Que dire de la performance de Firmin? Firmin, il a des éclairs de génie, le gosse. Il est vraiment, c'est un génie.
C'est un génie. Firmin, il faut le dire. Parce que voilà, des fois, dans quelques matchs, tu peux le mettre. Il a des performances un peu en dents de scie et tout ça. Mais quand il est dedans, il est dedans. Il nous a mis des buts de magicien aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, il a l'habitude de mettre des buts de ouf. J'ai adoré. Donc, son deuxième but, là, la frappe sur 30 mètres à l'extérieur de la surface, boum, bien placé. Donc, un peu, le gardien, Marcus Rashford était un peu devant le gardien, bien placé. Le gardien n'a pas pu avoir une main ferme. Voilà. Donc, je l'ai vu de la part de Firmin, comme d'habitude. Pedri, comme d'hab, hein, Pedri, comme d'hab. Pedri qui fait son match au calme carré. Donc, comme d'habitude, rien à dire. Pedri, c'est Pedri. Vous le savez, Pedri, c'est Pedri. Meilleur milieu de terrain au monde actuellement. Personne, vous pouvez rien me dire. C'est mon avis. Donc, il n'y a pas à discuter. Meilleur milieu actuellement au monde, c'est Pedri. Bon à la ligne. Très bon match de Pedri, très bon match de Casado aussi. Donc j'ai aimé la performance de Marc Casado au milieu qui était impactant dans les duels, toujours dans son style. Donc voilà, très très bonne performance aussi de Casado. Derrière, Koundé et Martin, ils ont fait le job. Hein, ils ont fait le job. Donc il n'y avait pas, voilà. Valence, je sais pas. Donc Valence. Actuellement, ils ont un début de saison très très compliqué, à l'image de leur saison de leur saison de l'année dernière. C'était un peu compliqué, pas mal de changements de coach et tout ça. Du coup, Valence est un peu dans le dur. Actuellement, leur début de saison, je pense que c'est 2 défaites, une victoire. Ils ont battu Getafe la dernière journée et en match nul. Du coup, voilà, ils sont milieu de tableau, voilà, donc quelque chose comme ça. Je sais pas si eux et Retafe, genre ils sont fin de tableau ou quelque chose comme ça. Voilà, donc la charnière centrale, bah, il n'y a pas eu beaucoup de boulot, hein, il n'y a pas eu beaucoup de boulot aujourd'hui. Juan Garcia et Poko Barsi ont assuré l'essentiel en clean sheet. Donc le gardien de but on n'a pas pris de but aujourd'hui. Donc c'est voilà, on avait l'habitude ces temps-ci de prendre beaucoup de buts. Je n'aimais pas ça du tout. Donc aujourd'hui, on a assuré l'essentiel. On n'a pas pris de but. C'était clean. Mais bon, il faut dire aussi que l'opposition y était pour beaucoup. Donc Valence. Voilà, ils ont essayé, mais bon, il n'y avait pas d'occasion franche, il y avait pas, c'était pas tranchant. Notre gardien de but, Garcia, n'a pas eu beaucoup de boulot, vraiment. Il avait une soirée tranquille, au calme, comme dans son salon, donc il n'a pas été inquiété. Du coup, c'était ça le match aujourd'hui. Le Barça qui s'impose 6-0 face au FC Valence. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, fallait gagner ce match, fallait recoller. Donc, il y avait des circonstances. Il y avait l'absence de Lamine Yamal, il y avait le fait qu'il y avait pas mal de joueurs qui revenaient d'une journée internationale et tout ça. D'ailleurs, voilà, j'ai oublié aussi que Araujo était sur le banc, il n'a pas joué aussi. Donc, la charnière, comme je vous ai dit, Garcia et Koubarsi, j'ai très aimé. Je pense qu'ils sont plus complémentaires que Koubarsi et Araujo. À mon avis, c'est mon avis. Hein, donc après, voilà. À mon avis, c'est ça. Comme je vous ai dit, hein, compte tenu du match, peut-être que c'est Valence. Ils ne sont pas bien actuellement et tout ça, mais je pense qu'ils sont plus complémentaires que parce qu'Araujo, des fois, il perd un peu la boule. C'était ça le match. Alors, un autre fait important à noter dans le match, c'était le retour de Marc Bernal, donc après une absence de 382 jours, donc un an et un mois presque. Notre Sergio Busquets, bah, the new coming of Sergio Busquets, on peut le dire, hein, comme les Anglais le disent. Voilà, le retour de Sergio Busquets. Donc c'est un joueur qui est talentueux, donc très talentueux. Les styles de jeu sont un peu similaires avec Busquets, raison pour laquelle je fais la comparaison. Mais bon, on aura besoin de tout le monde, comme je vous ai dit. Donc c'est une saison qui sera très très longue. Donc il y a pas mal de choses, il y a pas mal de paramètres, il y a beaucoup de matchs
Donc, on aura besoin de tout le monde. Donc, on espère que voilà, cette saison, on n'aura pas beaucoup de blessures. Les gars, ils seront en bonne santé et qu'on pourra voilà, vraiment compétir en championnat et en Ligue des Champions. Et voilà. Donc, l'essentiel, c'était ça. Voilà. On a gagné le match, je suis content. J'espère que, comme en tant que fan du FC Barcelone, vous êtes tous contents. Donc, c'était votre gars Racine sur votre chaîne REL, Racine en live. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner et de surtout laisser les likes sur la vidéo, likez la vidéo, likez, bombardez les likes sur la vidéo pour vraiment nous supporter. Comme ça, plus de monde pourra voir la vidéo et pourra apprécier ce que nous faisons. Donc, voilà, surtout les gars, il faut lâcher, taper la bouton de like. Tapez-la. Il faut la taper, hein. Voilà, donc, je vous dis très bonne soirée, hein, vous, pour les étudiants et les élèves, bonne reprise demain. Pour ceux qui ont boulot demain, très bonne reprise. Passez une bonne soirée et c'était votre Garas Amao.